Moi, tu sais, Alexis, je suis omnibulé par une chose, rendre ce que la vie m'a donné. Tu sais, quand t'es jeune, t'as envie de tout arracher, t'as envie de tout casser. Je suis parti, je me suis un peu gamé, puis j'ai compris qu'à un moment donné, il fallait pas brûler les étapes. Et ça, c'est un message d'espoir que je voudrais délivrer justement à tous les gens qui sont dans la difficulté. C'est qu'à un moment donné, je veux dire, c'est important. C'est important pour eux de toujours croire en eux. Toujours croire qu'à un moment donné, si tu veux, voilà, il faut qu'ils soient habités par la passion de leur métier. C'est ce qui permet d'avancer. C'est manquer d'humilité de dire que après, derrière, j'ai toujours eu un petit rôle de leader et un petit rôle, on va dire, Ouais, d'emmener avec toi. ouais, d'exemplarité, si tu veux. Moi, si tu veux, je suis pas du style à garder la recette, un peu pas coca. Je sais pas, j'ai peut-être, on va dire, déjà, on va dire un profil un peu atypique. C'était un peu ouais, le vendeur. Non, enfin, je veux dire, c'est des idées. C'est des idées. Je veux dire, mes potes, quand on vend des tableaux en étain, ils savent pas que ça se passe. Quand je vends des brioches, ils pensent pas à l'idée. Donc, à un moment donné, voilà. Puis, c'était drôle. C'était drôle. Tu passes un bon moment, tu rigoles. Et puis, en même temps, tu gagnes un peu d'argent. Puis, il me dit, Nicolas, mon beau-père, il est au Guinness. Il est champion du monde d'ouverture d'huîtres. D'une simple conversation, tu réussis Bah à oui. réunir 350, 400, 500 personnes. C'est mon antidote. Tout ce qu'il fallait pas faire avec l'humain, il l'a fait. Donc, ça m'a permis de savoir. Moi, en fait, je suis pas fier de moi, je suis fier de l'équipe. C'est tout, Ouais. rien de plus. Ouais. Ouais, tu l'as quand même souvent répété. Je suis fier de l'équipe. Parce que moi, sans l'équipe, je suis rien. Je passe un moment très très agréable. Et puis en plus, tu vois, ça remue quand même des souvenirs, tout ça. Hein. Nicolas, Ça va, Alexis? bienvenue sur ce podcast. Eh ben écoute, c'est avec plaisir. Hein. Merci en tout cas pour l'invitation, c'est cool. Ben, merci à toi de nous accueillir dans ces magnifiques bureaux. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Alors écoute, première question piège, parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai vraiment un problème avec les années, parce que le temps passe tellement vite qu'en fait, je compte pas les années. Magnifique. Je me vois pas vieillir déjà, pour commencer. Alors écoute, si je rembobine un peu, je pense que ça doit faire 7 ans que nous sommes là. 7 ans. 7 ans, ouais. 7 ans que nous sommes au 19 rue de l'Innovation. On reviendra dessus, ce qui s'est passé avant, etc. Ah, il s'est passé plein de choses. J'ai fait un petit topo sur toi. Ouais. On m'a donné des informations. Ouh là là, je crains le pire. Tu me dis si je me trompe, je vais t'introduire. On va d'abord, dans un premier temps, s'intéresser vraiment à toi. Bien sûr, Comment tu es arrivé là aujourd'hui. avec plaisir. Par la suite, on parlera de 2IT, qui est finalement ton petit bébé aussi depuis quelques temps. Et si on a des anecdotes au fur et à mesure du temps, on m'a dit que tu en avais un paquet, donc on reviendra dessus. Il y a beaucoup d'anecdotes festives. Alors, tu es né et tu as grandi au Chambon-Fougerolles. C'est ça. Magnifique. Et j'habite toujours au Chambon-Feugerolles. Tu habites toujours là-bas? Toujours là-bas. Ok. Tu as toujours eu des racines ultra familiales, d'après ce qu'on m'a dit. Tu es issu d'une famille plutôt commerçante et Ouais. aussi un peu paysanne, etc. Alors, pour reprendre un peu ce que tu me dis, je suis issu d'une famille où mon père était, on va dire, dans l'industrie. Ok. Ma maman était commerçante et mes grands-parents étaient paysans. Ok, bon, bah, on ne s'est pas trompé finalement. Non, ça va. Tu as grandi dans un environnement où le travail et l'indépendance étaient des valeurs ultra fondamentales Très fondamental. pour toi. Je confirme. Tu es enfant unique et tu as toujours créé des liens forts avec tes amis. Et c'est grâce à ça aussi que tu as eu tout un tas d'initiatives tout au long de ta carrière. On reviendra dessus. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours quand tu étais enfant? Comment ça s'est passé dès le plus jeune âge? J'ai des anecdotes, je me permettrai de les poser à droite à gauche. Comment ça s'est passé quand tu étais plus jeune? Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais déjà un enfant qui n'aimait pas l'école. Ok, Voilà, parce qu'à l'école, je m'ennuyais. Et puis, je ne voyais pas forcément, on va dire, l'intérêt d'aller à l'école. Alors, est-ce que j'étais attiré par mes copains? Je ne sais pas. Très rapidement, si tu veux, mes parents ont pris la décision de m'envoyer en pension. ok. À cette époque-là, tu avais quel âge? Je sais que tu as un peu du mal avec les années, mais... Alors, écoute-moi, je ne vais pas cloisonner, mais en tout cas, je suis rentré à l'âge de 6e, Ok, tout en sachant que j'avais déjà redoublé 2 fois. ok. Donc, à l'époque, on me faisait redoubler assez facilement. On va dire que c'est pour ça. Ceci explique cela. Et je suis resté 4 ans en pension. Et si tu veux, bon, la pension, c'est un peu l'école de la vie. Ok, Tu vois, j'ai pas fait le service militaire. Alors, on me dit, ouais, mais t'as pas fait le service militaire. Je dis non, mais par contre, j'ai fait 4 ans de pension. ok. Et quand tu rentres dans un pension, c'est que tu es 35 dans un dortoir, et c'est que tu as un tuyau d'eau, ou c'est que tu rentres à 15 pour faire ta toilette. Et ben, écoute, le système D, déjà. Ça on va t'a dire, vraiment marqué quand bah, tu étais plus jeune? si jeune, ouais. Mais j'ai kiffé la pension. J'ai vraiment aimé la pension. T'as retenu quoi de tout ça finalement? Ah, bah, ce que j'ai retenu, si tu veux, c'est en étant fils unique, c'est déjà, j'avais plein de potes. Ok, Donc, en fait, je me retrouvais plus seul. ok, Donc, j'ai tissé des liens, on va dire, qui étaient très, très, très étroits. En plus de ça, si tu veux, on va dire assez rapidement, il a fallu que je change d'environnement. Parce qu'habitant dans le 42, j'étais en pension dans le 43. Et quelquefois, si tu veux, il faut savoir se faire accepter. Donc, à un moment donné, bah, voilà, on se fait accepter, on va dire, par sa personnalité, ouais, par son savoir-être. Alors, le savoir-faire, encore une fois, compte tenu que je n'étais pas très bon à l'école, ça, on ne va pas le compter. ok. Mais ce que j'ai retenu, si tu veux, c'est que bah, c'est le système débrouille, en fait. Parce que si tu n'es pas le premier à te laver les dents, bah, je veux dire, potentiellement, bah, tu ne te laves pas les dents. Parce Si que t'es pas, bah, parce qu'en fait, encore une fois, c'était un tuyau pour 35, un tuyau percé pour 15. Donc, faut arriver avant tout le monde. Au réfectoire, il faut arriver avant tout le monde.
Fallait faire sa place. Ah oui, il fallait faire sa place. Et puis ce que j'ai retenu aussi, si tu veux, c'est la détresse de mes collègues. Ok. Tu vois, ça, quand tu vois tes copains qui pleurent parce qu'ils n'ont pas leurs parents, parce Surtout à que... cet âge-là, en fait, Ah tu étais oui, ultra bah jeune, oui. hein. Et c'était un paradoxe avec moi parce que moi, si tu veux, j'étais bien en pension. Alors, j'étais content d'entrer chez moi, mais je veux dire, je prenais du plaisir à être en pension. T'étais quel genre d'élève? T'étais plutôt leader? T'emmenais les autres avec toi? Comment ça se passait à cette époque-là? Ah, je suis surpris que tu me poses la question. Je pense que tu dois avoir la réponse. Non, j'étais plutôt quelqu'un, si tu veux, on va dire, turbulent mais respectueux. Ok. Respectueux de l'institution, respectueux, on va dire, des profs, toujours dans le respect. Mais par contre, si tu veux, j'étais quelqu'un, on va dire, plutôt leader. Tu Voilà. savais emmener les autres avec Ah toi? oui, s'il fallait monter une équipe pour faire une partie de volleyball, je montais une équipe. S'il fallait monter pour jouer au baby-foot, pour jouer au ping-pong, voilà, je veux dire. Il n'y avait pas de souci avec ça. Non, il n'y a pas de souci avec ça. On m'a parlé d'une anecdote, je vais directement la placer. Vas-y, Je me permets, fais-toi plaisir. je vais juste te faire un petit topo. C'est Ouais. ton fils qui m'en a parlé, J'ai deux enfants. de 2 enfants, ok, d'une certaine vente de brioches, que tu vendais des brioches avant, tu disais que c'était pour un voyage scolaire. C'est comme ça qu'a commencé le business. Comment ça s'est passé ça? Bah, en fait, si tu veux, ayant des parents, bon, voilà, mes parents se sont construits tout seuls, avec à la base, on va dire, des revenus, on va dire, très très moyens. Et étant dans un lotissement où j'avais des copains et des copines qui avaient des moyens un peu plus, on va dire, un peu plus importants que les miens, eh ben, il fallait se débrouiller en fait. Il fallait se débrouiller, si tu veux, pour pouvoir, on va dire, les accompagner sur des manifestations et pas rester en marge. Donc, ouais, bah écoute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recruté une bande de copains. Déjà, le mot recruter à Ouais, cette époque. ouais, j'ai recruté une bande de copains, donc j'aurais expliqué mon projet. Donc, le projet, c'était d'aller acheter des brioches au Jean Casino de la Ricamarie. Donc, à l'époque, ça s'appelait la Rallye. Alors, forcément, la caissière, quand elle nous a vu débouler, on va dire, avec 2 caddies plein de brioches, elle s'est demandé ce qui se passait. Et donc, nous avons acheté des brioches. Et puis, donc là, on a inventé, on va dire, on a inventé un scénario de toute pièce. Voilà, qui était de dire, voilà, écoutez, on fait partie d'un club de foot et on vend des brioches pour partir faire un tournoi. Et là, on a vendu toutes nos brioches. Et bien entendu, on a dégagé un bénéfice qu'on s'est partagé entre nous. Et c'est ce qui nous a permis de gagner un petit peu d'argent et d'avoir une certaine autonomie, de se faire plaisir pour une sortie qu'éventuellement on n'aurait pas pu faire. Donc ça, Magnifique. c'était cool. Ça, c'était un de tes premiers business quand tu y penses ou tu as eu des choses avant Non, ça? c'est le premier. Parce que là, ouais, premier. Après, j'ai vendu également des tableaux en étain. Raconte-nous ça, raconte-nous. Bah, si tu veux, voilà, encore une fois, dans un souci d'être globalement, on va dire, autonome pour sortir en boîte de nuit, et pas forcément, si tu veux, on va dire, dépendre de ses parents. Ok. Bon, j'ai fait la connaissance d'une personne qui m'a dit, tiens, Nicolas, on peut vendre des tableaux en étain, ça rapporte bien. Donc, bon, on me déposait dans un lotissement. On était, on va dire, 6 dans une Fiat Uno. Donc, je te rassure, j'étais toujours le premier qui sortait. Voilà, je sortais toujours en premier parce que forcément, déjà à l'époque, je prenais un peu plus de place que les autres. Donc, ça libérait de la place pour les 5 qui restaient dans la bagnole. Et puis, on va dire, le truc, c'est qu'on avait, on va dire, un classeur avec des tableaux en étain. Et puis, il fallait qu'on les vende. Il fallait qu'on les vende. Et puis, c'est toi qui vendais, c'est toi qui allais Ah et, oui, bien sûr. et comment tu faisais avec les autres? porte-à-porte. Vraiment? Porte-à-porte. Je sonnais. Bonjour madame, voilà, écoutez, j'ai beau tableau en étain. Je suis persuadé que ce week-end, vous allez le ressort aux petits-enfants. Ça leur ferait plaisir d'avoir un petit chat, d'avoir un petit chien. Regardez Arrête. comme il est magnifique. Et après, ça faisait vente. Et puis voilà, c'était un scénario. Et puis derrière, bah, écoute, alors quelquefois on faisait chou blanc. Et puis quelquefois, ben, quand on était dans des lotissements, on va dire un peu plus huppés, Ça faisait carton plein. ça faisait carton plein. Alors j'ai arrêté, parce que bon, j'ai arrêté assez rapidement, parce qu'une fois, si tu veux, on va dire, la personne qui était en charge de nous acheminer m'a laissé pendant 1 heure sous la neige, j'ai oublié de venir me récupérer. Donc là, j'ai dit, c'est bon, on arrête. Et donc à cette époque, ouais, t'emmenais déjà les autres avec toi. Qu'est-ce qui faisait qu'en fait les gens te suivaient à cette époque-là? Bah, je sais pas, j'ai peut-être, on va dire, déjà, on va dire, un profil un peu atypique. C'était un peu ouais, le vendeur. Non, enfin, je veux dire, c'est les idées. C'est les idées. Je veux dire, mes potes, quand on vend des tableaux en étain, ils savent pas que ça se passe. Quand je vends des brioches, bah, ils pensent pas à l'idée. Donc, à un moment donné, voilà. Puis, c'était drôle. Magnifique. C'était drôle. Tu passes un bon moment, tu rigoles, et puis en même temps, tu gagnes un peu d'argent. Donc, c'est cool. On Chapeau. joint l'utile à l'agréable. Donc pour recontextualiser, après donc 4 ans de pension, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça pour qu'on puisse comprendre un peu ton parcours? Alors, en fait, si tu veux, je veux dire, moi, je pars du principe que dans la vie, il y a des moments clés. Ok. D'accord. Je crois à la chance, mais pas trop non plus. Si tu veux, quand je suis sorti de pension, bah forcément, je me suis fait en troisième, on m'a dit seconde, on est devenu nulle part. Compte tenu que j'avais des bulletins, si tu veux, on va dire, qui étaient
qui était inespérée. Je me suis retrouvé dans un lycée à la Ricamari, qui s'appelait à l'époque Michel Randet. Et là, bon, je rentre au lycée, et puis je fais une demi-journée, et puis je rentre chez moi, et je dis, bon, c'est pas possible. Si je reste ici, c'est mort. Ouais. Je vais mal tourner. Tu Tu savais vois. direct Je que. savais tout de suite que que, voilà, je veux dire, si je voulais me construire professionnellement parlant, dans quelque chose que j'aimais, il ne fallait pas que je reste ici. Donc, on a retoqué, on va dire, dans un lycée qui s'appelle, on va dire, le lycée Sainte-Marie à Saint-Étienne. Et là, on a supplié, on va dire, à la directrice de me prendre. J'ai supplié de me prendre, je me suis engagé. Mon engagement a tenu quelque temps. Et je me suis retrouvé, si tu veux, on va dire, dans un milieu qui était un peu différent du milieu de Londaine, qui était un milieu stéphanois. J'ai côtoyé des personnes qui étaient aussi également un peu différentes. Ça m'a tiré vers le haut. Et puis ça m'a inculqué, si tu veux, on va dire, le métier de la vente, parce que j'étais en BEP. Donc, Mais il y a toujours eu ce mot, la vente, ça a toujours. ouais, quand j'étais petit, je vendais des voitures. Je jouais à vendre des voitures. En fait, j'étais avec ma cousine, je vendais des voitures. Mais qu'est-ce que t'aimes dans tout ça? Parce que c'est Hugo qui nous a mis en relation pour ce podcast, et quand il me raconte que voilà, c'est la vente qui te passionne, etc. Qu'est-ce que t'aimes dans ça C'est le aujourd'hui? jeu. Le fait de jouer Ouais, c'est cool. comme un combat de boxe, en Ouais, fait. c'est un défi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on va discuter. Et puis, si moi, demain, si tu veux, on va dire, en te vendant quelque chose, j'ai l'opportunité de t'apporter, on va dire, de t'apporter matière à pouvoir développer ton entreprise, je trouve que c'est agréable. Ouais. C'est agréable. Tu permets de faire évoluer quelqu'un, Ouais. Si tu veux, d'emmener quelqu'un dans le navire avec toi, quoi. complètement. Et puis, si tu veux, je veux dire, moi, je trouve qu'à un moment donné, dans le mot vendre, je trouve que c'est un mot qui est vertueux parce que quand les choses sont faites correctement, on fait progresser l'entreprise qu'on a en face de nous. Ça permet également de la développer sur des outils, sur des moyens sur lesquels ils n'ont pas forcément connaissance. On reviendra dessus Donc, par si la tu suite. veux, on va dire, il y a également une connotation stratégique. Hyper intéressant, hyper intéressant. Je te remercie. Après donc ces 3 années de lycée, donc tu devais avoir quoi à cette époque-là? 22, 20 ans? Non, j'ai travaillé assez rapidement en fait. Parce que si Comment tu veux, ça s'est passé? j'étais en BEP, après j'ai fait un bac pro. Toujours pareil, si tu veux, toujours dans un souci d'être globalement autonome financièrement. C'est J'ai Lilian, il bossé- me l'a rappelé un paquet de fois. Tu voulais Ah. vraiment, tu avais ce souhait d'être Bah, toi ouais, et si tu veux, quand tu as. En fait, j'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais manqué d'amour, ça c'est sûr. J'ai jamais manqué de rien, si tu veux, au niveau de la nourriture, ça se voit. Mais bon, je sais pas pourquoi, mais je voulais pas dépendre de mes parents en fait. Je voulais que mes parents, si tu veux, l'argent qu'ils gagnent, ce soit pour eux et pas pour que je puisse aller en discothèque. Donc j'ai travaillé en extra dans un magasin qui est très formateur qui s'appelle Darty. ok. T'as fait combien de temps là-bas? Le temps qu'ils m'ont gardé, c'est-à-dire j'ai dû faire 2 ans. J'ai dû faire 2 ans, je bossais en extra et j'étais le meilleur vendeur d'épilédie. Ok. Voilà. Ça veut dire quoi pour ceux qui connaissent Alors, pas les forcément? épilédies, si tu veux, c'est des appareils, c'est des appareils, on va dire, épilatoires pour les dames. C'est un truc de dingue ça. Comment Bah, tu faisais? C'était quoi la recette? La recette, si tu veux, c'était qu'en fait, si tu veux, on avait une vitrine et que moi, j'étais payé au ticket. Ok, Donc, un ticket égale 5 francs. ok. D'accord? Et quand tu es payé au ticket, il faut être un peu malin, il faut aller vers des produits qui se vendent, pas forcément vers des produits que tu aimes, mais des produits qui se vendent. Donc, je connaissais mon scénario par cœur, je connaissais mon produit par cœur, donc je maîtrisais un peu les techniques de vente, avantage pour ma cliente en l'occurrence. Et à l'époque, si tu veux, c'est les premiers appareils qui étaient sortis pour pouvoir, on va dire, s'épiler toute seule en fait. Hmm. Donc, je m'étais mis vers la vitrine pour la fête des mères. Et là, mon Nico, Carton plein. il a empilé les tickets. Quand c'était la fête des pères, je vendais des rasoirs. Voilà. Et c'est comme ça, ouais. Ouais, en fait, si tu veux, encore une fois, tu vois, quand je faisais 100 tickets, il fallait qu'éventuellement, la fois suivante, j'en fasse 110. Et la fois d'après, 115. On reviendra dessus. On m'a dit que tu avais toujours une vision, tu veux toujours aller plus loin, plus fort, toujours impacter davantage de personnes. On reviendra dessus par la suite. Mais déjà, à cette époque-là, c'était vraiment toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, quoi. Ouais, c'est le surpassement, ouais. Magnifique. Je te jetais un peu tes nœuds, ouais, que ce soit dans le sport. On dans va, les parler persos, du, ouais. on va parler du sport et de ta passion pour l'AS Saint-Étienne, qui est juste à côté finalement de tes bureaux. Après Darty, comment on est arrivé jusqu'ici, ces magnifiques bureaux? Après, si tu veux, j'ai bossé à Conforama. Ensuite, derrière, si tu veux, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a tendu la main quand j'étais, on va dire, en bac pro, pour lequel j'ai fait des stages. Ok, J'ai fait des stages en entreprise. Et à l'issue de ces stages-là, si tu veux, on va dire, j'ai obtenu un CDI dans une entreprise qui s'appelle Bureau 1.
Et j'ai eu, on va dire, le grand plaisir de retrouver, on va dire, mon premier employeur, il y a de ça à peu près 3 mois, qui est revenu me voir, on va dire, 30 ans plus tard dans le bureau ici, et qui était globalement, enfin, dire, fier. Après, moi, si tu veux, je veux dire, avec mon parcours, j'ai un peu d'humilité quand même. Mais tu es quand même globalement fier d'avoir participé, si tu veux, on va dire, au développement de l'entreprise. Donc là, tu avais rencontré Bureau 1, c'est ça? Bureau 1, donc j'étais en CDI. Donc ensuite, derrière, si tu veux, bah, tu sais, quand tu es jeune, tu as envie de tout arracher, tu as envie de tout casser. Je suis parti, je me suis un peu gamé, puis j'ai compris qu'à un moment donné, il ne fallait pas brûler les étapes. Donc je suis revenu sur cet employeur-là qui m'a encore retendu la main. Et puis après, si tu veux, pour des questions d'organisation, je voyais que l'entreprise n'évoluait pas. J'ai décidé de partir dans une entreprise qui était un peu plus structurée, Ok, dans laquelle je suis resté 10 ans. ok. Donc dans cette entreprise-là, si tu veux, bon, j'avais un patron qui était, on va dire, très très gestionnaire, mais qui était par contre pas du tout tourné sur l'humain. D'accord, ouais, c'était les chiffres, les chiffres, les chiffres. Voilà, Mais mais relationnellement parlant, c'était pas ça. relationnellement. Donc si tu veux, ça m'a construit parce qu'en fait, c'est mon antidote. Ok. Tout ce qu'il ne fallait pas faire avec l'humain, il l'a fait. Donc ça m'a permis de savoir, après, c'est peut-être prétentieux ce que je veux dire, mais en tout cas, la relation humaine dans l'entreprise, je considère que si tu veux, c'est une relation qui est très très forte. À cette époque-là, tu avais déjà géré des gens, des équipes, Ouais, etc. c'est-à-dire qu'en fait, je suis rentré vendeur, chef de groupe, chef de vente. Et en combien de temps ça? Bah, en 10 ans. C'est propre, hein. Ouais, c'est cool. Ouais. Et donc au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe après? Bah, au bout de 10 ans, si tu veux, bon, à un moment donné, je ne me retrouvais plus dans les valeurs d'entreprise, dans les valeurs humaines. Donc déjà, bon, j'ai tenu 10 ans. Bon, j'avais un certain confort de travail. Et il y a eu une opportunité d'intégrer une entreprise, si tu veux, qui était en fort développement, pour lequel il n'y avait pas grand-chose au niveau de mon métier, qui était le métier de la bureautique. Et ma femme m'a quand même globalement, on va dire, mon épouse m'a poussé, si tu veux, on va dire, à prendre un virage et à postuler. Donc c'était une prise de risque, hein. C'était une Oui, prise parce de que tu risque avais importante. un super confort, Voilà, de salaire, ça suivait, etc. quoi. voilà. Mais bon, je me retrouvais plus dans les valeurs humaines. Donc à un moment donné, voilà, avec l'accompagnement de Linda, donc qui me dit Nicolas, bon voilà, vas-y, j'ai confiance en C'était toi. quoi la sensation que tu avais à l'époque? Tu t'es dit, on y va direct ou tu as quand même un peu réfléchi? Tu as fait maturer un peu le projet? Non, j'ai un peu réfléchi. J'ai réfléchi 15 jours. Oui, non, j'ai réfléchi 15 jours. Non, oui, j'ai réfléchi 15 jours. Bon, déjà à l'époque, si tu veux, j'étais propriétaire, donc on avait quand même, on va dire, des charges. On n'avait pas d'enfants, donc ça aide aussi à prendre des décisions. Donc je suis parti dans cette entreprise-là. Et là, dans cette entreprise-là, si tu veux, j'avais un patron qui ne maîtrisait pas le métier. Ok. Donc, si tu veux, bah, c'était à moi de prendre en charge, on va dire, le développement commercial, mais également technique et administratif, Donc toujours dans la bureautique? toujours dans la bureautique. Ok. Et Donc là, là, tu arrives dans cette boîte. Il y avait combien de personnes pour contextualiser un peu la chose? 4. Ok. Ni plus ni moins, ouais. Ouais, enfin, quand je te dis 4, ouais, il y avait une secrétaire, il y avait une secrétaire, un collaborateur qui est toujours chez 2IT aujourd'hui, qui s'appelle Thierry Barlet, plus un autre technicien, plus moi. Donc il n'y avait pas du tout de force de vente, quoi. Enfin, il n'y avait Non, il n'y avait pas. rien, mais c'est ça qui est marrant. Ok. Donc tu es parti de zéro. Ouais, Ok. Il bah, il y avait quand même un socle, si tu veux, parce que j'avais remplacé quelqu'un, donc il y avait quand même quelques y avait un machines. portefeuille À client qui l'époque, ça tournait. faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Je dis 500 000, je crois que c'était plutôt 250 000. Il y avait quelques clients. Mais bon, ouais, ça faisait kiffer, ouais. Ok. C'était drôle. T'arrives C'est un dans, défi. t'arrives dans cette boîte. L'objectif, c'était de développer le portefeuille client. Développer. Ok. J'avais la confiance du PDG. Bon, qui a vu quand même, on va dire, assez rapidement que je maîtrisais bien mon sujet. Donc, il m'a laissé, on va dire, qu'il m'a laissé carte blanche. Parce que, bon, forcément, si tu veux, bah, ça a contribué, on va dire, au développement de l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise dans laquelle j'avais intégré, il faisait également de la fourniture du mobilier de bureau. Ok. Donc, fourniture et mobilier de bureau étant, on va dire, étant déjà, à l'époque, on va dire, étant porteur, la bureautique ne l'étant pas, mais voyant les chiffres, on va dire, avancer, bah, il ne s'est pas pris la tête. Il a dit, voilà, je fais confiance à Nicolas, et puis je laisse gestion à Nicolas. Et puis là, j'ai fait ma première recrue, qui est toujours avec moi, qui s'appelle Charlie Tabi. Donc, je suis très, très fier, mon Charlie. Donc directeur commercial, Voilà, c'est ça. responsable Donc, commercial. responsable commercial sur Saint-Etienne. Ok. Donc, encadre aujourd'hui 15 personnes, et qui maintenant, ça fait depuis de nombreuses années, m'accompagne. Et On lui, reviendra sur et lui, 2IT c'est juste pareil, après. tu vois, je veux dire, il a franchi toutes les étapes de la vie professionnelle. C'est cool. Et donc là, à cette époque, c'était quoi les techniques de vente? Comment tu faisais pour inspirer ceux qui nous regardent un peu? C'est à contrario de maintenant, comment tu faisais pour aller chercher du client, du prospect? Comment ça se passait? Si tu veux, déjà, on va dire, en ayant, on va dire, eu 10 ans d'expérience dans une entreprise, on va dire, concurrente, je vais quand même, on va dire, un certain réseau. Ok. OK. Après, j'ai toujours eu, on va dire, une affinité assez forte, on va dire, avec l'IT. Ok. Donc, en fait, pour moi, ça n'a pas été forcément très, très compliqué parce qu'il y a eu un changement de génération au niveau des photocopieurs. C'est-à-dire qu'on est passé d'une technologie qui était dite analogique à une technologie qui était dite numérique. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, les copieurs n'étaient pas connectés.
Et on est passé sur des copieurs qui, d'un seul coup, numérisaient et imprimaient et Ils photocopiaient. faisaient la totale. Donc, à un moment donné, comme je te disais tout à l'heure, on apportait une vraie plus-value dans l'entreprise. Bah ouais, en termes de fluidité, en termes On d'efficacité. supprimait les imprimantes, on imprimait sur du A3, tu vois, Ouais. donc on apportait vraiment une Tu avais une plus-value. vraie valeur, enfin, On tu as une vraie apportait valeur à toujours cette de la époque. valeur ajoutée, si tu veux, on va dire, aux décisionnaires. Donc, Donc, tu arrivais à une. Tu peux nous faire limite un petit sketch. Tu arrivais, qu'est-ce que tu disais? Tu toquais à la porte? ouais, bah, écoutez, je toquais à la porte, je fais dire, moi, pour moi, si tu veux, on va dire, la première chose, si tu veux, qu'on m'a appris dans ce métier, c'est s'intéresser aux autres. Donc déjà, je demandais, je questionnais sur L'entreprise. l'activité du client, sur les moyens qu'il mettait en œuvre pour développer son activité. Donc je m'intéressais, si tu veux, à mon interlocuteur. Après, ça pouvait même aller très très loin. C'est-à-dire que je pouvais m'intéresser à sa vie personnelle. Donc à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc forcément, si tu veux, Fallait que tu fouilles. bah, c'était des questions ouvertes, des questions fermées. Donc la technique de vente que je maîtrisais, que je maîtrisais quand même bien. C'est ce que je me tue à dire à mes vendeurs aujourd'hui. Parce qu'en fait, mes vendeurs me voient, on va dire, si tu veux, on va dire, on me voit, si tu veux, en tant que dirigeant d'entreprise, mais ne voient pas, si tu veux, le travail qui a été mis en œuvre pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, je me suis pris en main, j'ai potassé, j'ai travaillé mes supports de cours, j'ai travaillé, si tu veux, on va dire, tout ce qui était technique de vente, de manière, si tu veux, on va dire, à être bon dans ce que je faisais. Efficace. Eh oui, eh oui. Efficace. Je veux dire, à un moment donné, dans ce métier-là, il faut être le meilleur. Il faut être le meilleur parce que c'est un métier qui est concurrentiel. Et Et si t'as tu veux, déjà eu des, c'est le détail qui fait la différence. t'as déjà eu des personnes qui étaient commercialement, donc à cette époque-là, meilleures que toi. Oui, Et ça te faisait quoi comme sensation? Tu avais vraiment cet aspect un peu comme un sportif où tu sens que tu es en concurrence sur un poste, etc. Alors, très honnêtement, si tu veux, des personnes qui étaient meilleures que moi, je les ai vues quand j'étais, on va dire, en stage. Je les ai vues, on va dire, au début de ma vie active. Mais après, encore une fois, c'est manquer d'humilité de dire que, après, derrière, j'ai toujours eu un petit rôle de leader et un petit rôle, on va dire, Ouais, d'emmener avec toi. moi, d'exemplarité, si tu veux. Je me souviens d'un collègue, tu vois, qui regardait le tableau parce que les chiffres étaient au tableau, et puis il me dit, comment tu fais, Nico? Et puis là, je lui ai expliqué, et puis après, tu vois, il me challengeait, donc c'était Ouais, cool, ouais. parce que lui, il en retirait un bénéfice, moi aussi, parce que ça me Tout le tirait monde vers s'y le haut. retrouvait dans le Oui, et jeu. puis Ouais. moi, si tu veux, je ne suis pas du style à garder la recette. Je ne m'appelle pas Coca. Euh, L'un des moments décisifs de ta carrière, ça a été quand même de reprendre 2IT, parce que du coup, c'est une reprise, c'est ça? Comment tu as créé 2IT? Comment ça s'est passé 2IT en fait? Donc, en fait, si tu veux, 2IT, si tu veux, avant 2IT, ça s'appelait Ronald Perro Pro. Donc, quand j'ai intégré Ronald Perro Pro, l'entreprise qu'on a développée lorsqu'on était 4 et qu'on s'est retrouvé, on va dire, à 9 lorsque j'ai racheté. Donc, c'est une réelle opportunité, si tu veux. Donc, le PDG qui m'avait recruté, si tu veux, voulait vendre, on va dire, l'entreprise de manière globale, fourniture, impression et mobilier de bureau. Une chose que pour différentes raisons pour lesquelles je suis un peu responsable, ça n'a pas pu se faire. Ok. Parce que ça voulait dire qu'à un moment donné, on était 4 associés. Moi, partager, si tu veux, les décisions et le pouvoir, même si je ne suis pas quelqu'un qui est. Je ne suis pas omnibulé par le pouvoir, en fait. Ouais, t'as pas un égo Mais surdimensionné, non, mais il faut mais qu'il y en ait pas. un qui prenne une décision, quoi. Voilà, j'ai pas envie, si tu veux, je veux dire, à un moment donné, et puis je ne suis pas du style à vouloir perdre trop de temps non plus. Donc, en fait, voilà, j'ai dit, moi, le projet ne m'intéresse pas. C'est soit j'achète ma division seule, ou je fais rien. Donc, il se trouve que j'ai racheté la division pour laquelle j'avais la responsabilité seule. Et là, ensuite, derrière, on a gardé le nom Ronald Perro Pro parce que tu sais que dans notre métier, quand tu changes de nom, quelquefois, ça peut. Les clients, Les concurrents peuvent s'en l'image. servir pour dire voilà, ils changent de nom parce qu'ils font du mauvais service. Et assez rapidement, donc après, bon, le nom Ronald Perro Pro était un peu has-been. On est parti sur un nom qui était quand même beaucoup plus, on va dire, dans l'air du temps, qui s'appelle 2IT Solutions. Ça veut dire quoi 2IT Solutions? Ah, très bonne question. On y arrive. Très bonne question, Alexis. Je vois que tu as bien préparé ton sujet. C'est marqué juste. Ouais, C'est voilà. marqué juste ici. Alors, pourquoi le chiffre 2? Parce que le chiffre 2I, informatique, impression et télécom. Ok. Donc là, à cette époque, vous lancez 2IT Solutions. Voilà. Il y a combien de personnes qui viennent avec toi dans le navire? Au départ, on est 9. Ok. Voilà. Puis donc ensuite, nous sommes au 17 rue de la Presse. Ok. Bureau commercial 17 rue de la Presse. Bureau technique qui se trouve à la Fouillouse. Donc, c'est pas très pratique. Donc, assez rapidement, si tu veux, on se met en recherche de locaux avec mon épouse, qui est dans l'immobilier. Et puis, on se retrouve, si tu veux, sur un site. Et puis, il se trouve que la mairie m'exproprie 2 mois avant le déménagement du site. Oh putain. Ouais, voilà, c'était un moment qui était. Là, il faut se battre.
Ouais, avec les pouvoirs publics. qui Donc, est. chose que Ouais. je ne connaissais pas. Ouais. Donc forcément, bah, je veux dire, on en retire un bénéfice parce qu'on se retrouve, du coup, ils m'ont proposé des locaux à proximité du stade Geoffroy Guichard, qui sont des locaux, on va dire, anciennement du casino. Donc forcément, le casino mettait toujours les moyens, si tu veux, nécessaires pour avoir des locaux, si tu veux, on va dire, Qui qui est, soient au top. Donc bon, écoute, c'était, on va dire, un peu de souffrance, mais pour qui au global, si tu veux, on va dire, on a retiré du bénéfice parce qu'on n'a pas perdu au change. Ouais, tu t'y es Je retrouvé, me tout le suis monde s'y est retrouvé. retrouvé. On a aujourd'hui, on a un potentiel de développement en termes, c'est-à-dire qu'on pourra continuer d'agrandir. Il Donc y a de la place, hein. ça, c'est Je peux vous le cool. dire, ceux qui nous regardent, il y a de la place. C'est facile d'accès. Nous avons le tram qui est à 2 mètres, donc ça c'est important également pour les collaborateurs, collaboratrices qui souhaitent venir, on va dire, en moyen de locomotion autre que la voiture. Il y a une piste cyclable. Il y a tout ce qu'il On faut. n'est pas Ouais. très loin, on va dire, de la gare, donc tout va bien. Ok. Et donc là, vous êtes 9. Qu'est-ce que tu t'es dit à cette époque-là pour grossir? C'était quoi ton objectif si on rembobine un peu le Être truc? le meilleur. Être le meilleur. C'était ton seul Être objectif. le meilleur. Mais être le meilleur, ça veut dire quoi exactement? Parce que ça veut tout finalement. Et En fait, être le meilleur, si tu veux, en termes de chiffre d'affaires, parce que forcément, si tu veux, je veux dire, à un moment donné, on juge sur quoi? On juge sur le chiffre d'affaires. à cette époque-là, vous faisiez combien à l'année? Bah, quand j'ai repris l'entreprise, on faisait 2,5 millions. Ce qui est déjà balèze, Ouais, hein. c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et après, C'est pas comment mal. tu t'es dit, putain, Ah, si tu veux, en fait, tu regardes un peu ce que font, tu regardes les chiffres des autres, et puis tu te dis à un moment donné, bah, faut que je sois devant. va falloir aller au combat. Ouais. Ouais, faut que je sois devant, parce que dans ce métier-là, si tu veux exister, bah, forcément, bah, faut que tu sois bon. Faut que tu sois bon d'un point de vue technique, d'un point de vue administratif et d'un point de vue commercial. Ouais, sur tous les points, sur toute tous la les ligne, il points. faut que tu sois bon. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'être accompagné par des gens qui maîtrisaient bien toute la partie comptabilité et finance, qui n'était pas forcément mon point fort à l'époque. Donc, du coup, on a développé. J'ai eu la chance d'être accompagné également par Charlie, à qui j'ai très rapidement confié des responsabilités. Comment ça s'est fait ça avec Charlie? Feeling. C'est vrai? Moi, tu sais, Alexis, je suis omnibulé par une chose. Je veux rendre ce que la vie m'a donné. Ouais, ça se ressent dans ce que tu Non, dis mais depuis voilà, le début. c'est- Et ouais, le feeling, c'est direct fait avec Ouais, Charlie et tu ouais, t'es dit. Charlie, je le connaissais, si tu veux, on va dire, dans un monde privé. J'avais vu que, si tu veux, on va dire qu'il avait un certain potentiel. Donc voilà, bon, je ne me suis pas trompé parce que c'est quelqu'un qui est Il est fidèle, encore là, qui est encore c'est bon là. signe. Après, bon, forcément, si tu veux, on va dire, on a été omnibulé parce que dans une entreprise, ce qui est plus compliqué, si tu veux, c'est de faire grossir le noyau dur. Ok. Tu vois, le noyau dur, si tu veux, c'est les gens qui ont l'ADN de la boîte, qui vont rester, qui vont se reconnaître dans l'entreprise. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Hmm. Parce que je veux dire, tu recrutes, mais quelquefois, tu vois, quand tu fais un recrutement, les gens vont te dire tout se passe bien, mais au bout d'un certain temps, si tu veux, ils ne se reconnaissent pas forcément Il n'y a pas le dans les valeurs, feeling en dans fait. les valeurs de travail, dans plein de choses. Donc, voilà, faire grossir le noyau dur de l'entreprise et faire en sorte qu'aujourd'hui, bah, tu vois, bah, je parle de Charlie, mais j'ai Mickaël, ça fait 13 ans qu'il est avec moi. Tu vois, Ouais, donc ça donc, fait partie, tu vois, ça fait partie Ouais, ce qu'on t'as appelle des. des tauliers, tu Ouais, vois. ouais. Ah, Comme dans j'ai- une équipe de foot, tu as ah, des gens pareil, qui, voilà, comme Loïc Perrin, pareil, qui est resté des années pareil, à pareil. Saint-Étienne. Et aujourd'hui, on a un gros noyau dur, c'est ce qui est cool. Ok. Et donc, c'est comme ça que tu as continué à évoluer. Mhm. Vous êtes passé de 9 à aujourd'hui. Combien de personnes? Tu peux me faire un petit topo sur 2IT aujourd'hui? Donc en fait, si tu veux, on est passé de 9, aujourd'hui nous sommes 80. Donc si je t'explique un peu les différentes étapes, ensuite j'ai eu la chance de connaître un collaborateur qui s'appelle Nicolas Bonnefoy. Ok. Alors je ne voudrais oublier personne parce que forcément, si tu veux, j'aime tous mes collaborateurs, mais il y a quand même des moments clés dans la vie. Et nous étions une entreprise qui faisait de la bureautique puis qui faisait également de l'informatique. Mhm. Mais on va dire qu'on faisait de l'informatique, si tu veux, on va dire à bas échelle. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément, si tu veux, on va dire tous les codes de l'informatique. Et il était important pour moi que je m'entoure. On dit souvent, je voulais t'en parler tout à l'heure, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Ça veut dire que tu fréquentes 50 personnes qui vont toujours te pousser vers le haut, qui vont toujours innover, donc tu vas être une personne qui va innover et toujours te pousser vers le haut. Comme tu le disais, à l'école, tu t'es pas forcément aussi auparavant entouré des meilleures personnes, donc forcément, tu étais peut-être tiré vers le bas. Qu'est-ce que tu penses, toi, cette phrase aujourd'hui? Quand tu fréquentes, par exemple, un commercial qui arrive. On va dire, alors je suis pas d'accord avec ta phrase. J'ai toujours fréquenté des gens qui m'ont tiré vers le haut. Ok, d'une manière ou d'une autre. Bah oui, parce que même ceux qui tirent vers le bas, à un moment donné, forcément, tu es obligé de tirer vers le haut derrière. Ouais, tu as toujours eu cet aspect de leader Ah et oui. emmené, ouais. Et puis, si tu veux, moi, des gens qui. En fait, si tu veux, dans la relation humaine, il n'y a pas de bas, en fait. Chaque personne, si tu veux, a quelque chose À elle. apporter à l'autre. Bah oui, bah oui. Ouais, ok. Après, il faut juste à un moment donné faire le tri et prendre ce qui est le meilleur dans chaque personne. Ok.
Donc, tu vois, Donc je ne sais là, pas si j'ai répondu à ta si, question. si, mais carrément, c'est Mais ton en point tout de vue. cas, c'est ma vision des choses. Ouais, parce que ça se sent que tu as cet état d'esprit de pousser quiconque Ouais, et chercher le plein potentiel d'une personne, en c'est ça, fait. c'est ça. Donc là, tu me parlais de Nicolas. Donc, Nicolas, si tu veux, nous a rejoint. Donc Nicolas, maintenant, je ne sais pas combien de temps ça fait, ça va peut-être faire aussi 7 ans, je crois. Et là, on a développé très très fort l'informatique. Ouais, Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, si tu veux, l'informatique et le télécom, c'était quand même globalement assez lié parce que quelquefois, j'avais des clients qui nous appelaient, qui nous disaient, écoute, Nicolas, mon PC il rame. Le PC il ramait pas parce qu'il rame, le PC il ramait parce qu'en fait, la liaison Internet n'était pas bonne. ok. Donc il fallait se battre, on va dire, avec des opérateurs qui disaient, c'est pas de la mienne, c'est pas de ma faute, c'est de la Tout le monde se vôtre. renvoyait là-bas, Voilà. en enfer. Donc compte tenu que j'ai toujours eu, on va dire, j'ai toujours eu cette envie d'être globalement, on va dire, très autonome. Nous avons racheté une boîte de télécom qui s'appelle AB Télécom. Ok, Et dans chaque entreprise qu'on rachète, il y a toujours, si tu veux, des pépites. ok. Ils ne savent pas forcément que c'est des pépites, mais il y a toujours des pépites. Il y a toujours des personnes ouais, qui. Ouais, ouais. Et là, si tu veux, il y avait 2 collaborateurs, dont un qui est malheureusement décédé, on va dire, la semaine dernière. Ouais. Mais il y avait un autre collaborateur, si tu veux, qui est d'un grand professionnalisme technique, qui s'appelle Jeff, Jean-François, et qui nous a apporté, si tu veux, une certaine rigueur de travail sur la partie télécom, plus Nico qui maîtrisait, on va dire, tous les sujets, parce que c'est quelqu'un qui était informaticien à la base, qui était également, on va dire, dans le monde du télécom. Donc, du coup, après, d'ailleurs, on a développé la partie télécom et informatique. Et donc, aujourd'hui, je serais tenté de dire que nous sommes sur une vision, maintenant, depuis plus de 5 ans, sur une vision 360. C'est-à-dire qu'en fait, chez un client, on est capable de proposer de Ouais. manière très, très professionnelle, parce que ça, c'est important. Moi, quand je vais en clientèle, je dis, monsieur le client, vous savez, je suis un sportif, même si ça ne se voit pas. Mais il n'empêche que j'aime le sport. Je fais du sport entre 2 et 3 fois par semaine. Nous sommes des triathlètes. Et si tu veux gagner un triathlon, il faut que Tu tu es sois obligé bon d'être bon sur les natation, 3. Eh ouais, marathon vélo. et vélo. Donc aujourd'hui, si tu veux, chez 2IT, nous avons un niveau d'exigence qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'on soit bon sur tous les domaines d'activité. Ok, Et donc. après, il y a un élément important quand même. Il y a le Covid. Oui. Eh, Vous étiez combien avant le Covid? tu me parles que de chiffres. Moi, si tu veux. T'aimes pas ça? Bah, si, j'aime les chiffres. Tu demandes-moi le chiffre d'affaires, je vais te le donner. Tu Non, me mais en termes demandes de, des dates, je sais en pas les termes de dates. personnel, Non, tu je sais à peu pense près? que pour Covid, on était à peu près une trentaine de personnes. Et là, si tu veux, c'est Covid. Covid, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire, si tu veux, j'ai entrepris à l'âge de 39 ans, j'en ai 52 aujourd'hui, et tu te dis du jour au lendemain, mais en fait, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Tu t'es dit, ouais, tout le travail que tu as fait jusque-là, J'ai dit, je me suis dit, j'ai pas tout perdu, mais en tout cas, si tu veux, ce dont je pensais avoir capitalisé, potentiellement, c'était peut-être pas forcément la même donne, on va dire, après Covid. ouais, ok. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Voilà, tu vois, tu cogites, tu cogites, tu cogites. Et puis, je pense que si tu veux, j'ai eu l'analyse suivante, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui me font confiance, qui m'ont accompagné. Le noyau que tu disais, Ouais, c'est ça. Et c'était important que je leur donne, on va dire, la perspective. la vision, ouais. Ouais, la vision, la perspective, si tu veux, en termes d'évolution, en termes de carrière professionnelle. Et j'ai pris la décision, si tu veux, de céder, on va dire, une partie importante du capital à une entreprise qui s'appelle Coesio, qui est une très très belle entreprise, parce que c'est une entreprise pour laquelle, si tu veux, je lui dis, on a la même ADN et on se ressemble énormément. Tu as eu ce feeling direct. Comment ça s'est passé, ça C'est une histoire de personne. J'ai discuté avec le Feeling président, avec encore. Pierrick, j'ai discuté avec Patrick, je suivais quand même, on va dire, ce qu'il faisait à travers, on va dire, à l'époque, les réseaux sociaux, ou à travers, on va dire, à travers également les propositions concurrentes, parce qu'on était souvent concurrents. On ne s'aimait pas trop, hein. Enfin, Dans le bon sens du terme. ouais, moi, si tu veux, j'ai jamais eu de problème avec la concurrence, en fait. Moi, j'aime bien mes concurrents. Je trouve que, voilà, je trouve que. C'est de bonne guerre. Ouais, écoute, c'est un match de foot. À un moment donné, on est deux. Il y en a un qui gagne, hein. Bon, voilà. Tant que tu gagnes, toi. Non, mais il faut accepter de perdre aussi. Ouais. Parce que tu vois, quand tu perds aussi, quelquefois, c'est une remise en cause, ça te permet d'avancer. Quand tu perds et que tu sais pourquoi tu as perdu, je veux dire, ça te permet d'avancer. Ouais, tu peux retravailler Ouais, et grave. être meilleur après. Donc, si tu veux, voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai vendu à cette belle entreprise qui nous ressemble énormément. Pourquoi j'ai vendu, on va dire, au groupe Coesio, pas une autre? Parce qu'encore une fois, sur l'échelle des valeurs, on était globalement, on va dire, Tout le très, monde très était aligné, alignés. ouais. En plus de ça, si tu veux, il nous apportait, si tu veux, une brique qu'on n'avait pas. C'était une brique, on va dire, sur laquelle on pouvait, on va dire, déployer notre propre fibre. Ok. Ouais, ça, c'est quand même, on va dire, c'est quand même top. Quand aujourd'hui, si tu arrives en clientèle et que tu es capable de pouvoir maîtriser ta propre fibre, je vais dire aujourd'hui, il y a peu d'entreprises, on va dire, en France qui sont capables de le faire, il y en a même point.
Pour ceux qui nous écoutent et qui, voilà, fibre, c'est donc la connexion Internet, C'est la etc. connexion Internet. C'est Voilà. voilà, c'est la connexion Internet, donc c'est ce qui permet d'apporter le flux jusqu'à Donc vous avez l'ordinateur. une fibre dédiée qui On vient a la de possi- ZT voilà, Solutions. elle s'appelle Cohesio. Cohesio, ok. Et voilà, compte tenu que nous avons quand même, on va dire aujourd'hui, encore une fois, le groupe est majoritaire dans le capital de ZT, nous avons la possibilité, bien entendu, de pouvoir distribuer cette fibre-là. Et puis également, le métier évolue, le métier de l'informatique évolue. Aujourd'hui, on parle de data center, on parle tu vois, on parle de serveurs qui sont hébergés. Donc, à un moment donné, j'étais un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire, soit je faisais tapis, All-in. voilà. Et voilà, je prenais des risques. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut les construire, il faut les revoir les choses. Ou soit je décidais de céder, on va dire, une partie du capital. Et j'ai eu raison parce que je regrette en rien ce que j'ai fait. Bien au contraire, ça fait 3 ans et demi que je l'ai fait. Et honnêtement, encore une fois, je fais partie, on va dire, d'un conseil des dirigeants. Je me suis fait des nouveaux potes. Je me suis remis Donc en Cohesio cause. aujourd'hui possède plusieurs entreprises finalement comme la tienne, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc, Dans, Cohesio, dans le milieu. dans toute la France, dans Mais- le milieu de l'IT. Ok. La même chose que nous. Ouais. Donc, je me suis fait plein de potes. Je me suis remis en cause aussi parce que je suis arrivé, si tu veux, dans un monde que je ne connaissais pas, qui était le monde de la finance. Donc, il a fallu que je m'approprie, on va dire, des termes. Donc, c'est remis en cause. C'est quoi la meilleure complète. chose que tu as appris toi personnellement lorsque justement tu as laissé une part justement de ton petit bébé à Une toi? grosse part, ouais. Ouais. Ah non, mais oui, Une non, mais c'est vrai. Une grosse part, ouais, Ouais, comme ouais. tu disais, ils sont majoritaires Ouais, aujourd'hui. c'est Qu'est-ce presque qui- majorité. C'est Ouais. quoi ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ça émotionnellement? C'est une fierté d'un côté aussi pour toi, parce que te dire, putain, il y a quand même quelqu'un qui s'intéresse à nous depuis un certain temps, et le fait de s'intéresser à quelqu'un aussi, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a un intérêt quand même. Je serais tenté de dire que la plus grosse fierté que je peux avoir aujourd'hui, si tu veux, c'est la vision qu'on a eue, la vision qu'on a eue, nous, il y a 5 ans, qui aujourd'hui, quand même, on va dire, une vision qui est reprise par l'ensemble du groupe. 360, Ouais. ok. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes partis sur un plan stratégique qui nous amène à 2028, pour lequel, si tu veux, l'idée, c'est d'à un moment donné, on converge nos clients. C'est un client qui a un copieur, il faut que demain, on puisse lui vendre une fibre, Le point d'entrée, c'est le copieur. ou du Centrex, ou ça peut être l'inverse. C'est-à-dire, compte tenu que nous sommes dans une entreprise, on va dire, qui quelquefois peut être conçue de clients qui ont uniquement du télécom, c'est peut-être éventuellement de la converger vers d'autres métiers. Ok. Donc ça, si tu veux, cette vision-là, on l'a eue, nous, il y a, on va dire, à l'après-Covid, Mhm. parce que là, voilà, il a fallu quand même rebondir, hein. Après Covid. Et cette vision-là, quand même, à quelque part, elle est un peu reprise par le groupe. Et ça, c'est vrai que, bon, voilà, je veux dire, on en retire quand même une certaine fierté personnelle, parce que d'avoir de la vision, pour quelqu'un qui n'a pas forcément, si tu veux, on va dire, qui n'a pas fait un niveau d'études, on va dire, en termes d'école de commerce, très très élevé, je trouve que c'est quand même cool. Et ça, c'est un message d'espoir que je voudrais délivrer justement à tous les gens qui sont dans la difficulté. C'est qu'à un moment donné, je veux dire, c'est important pour eux de toujours croire en eux. Toujours croire qu'à un moment donné, si tu veux, voilà, il faut qu'ils soient habités par la passion de leur métier. C'est ce qui permet d'avancer. Voilà. Magnifique, franchement, c'est fort ce que tu dis, parce que ouais, on sent vraiment cet état d'esprit. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'entrepreneurs finalement qui se sont assis en face de moi pour parler avec eux, échanger avec eux. Ce qui ressort à chaque fois, donc j'ai eu l'occasion par exemple de faire Thomas Danset, la Ouais. première brique, qui est une plateforme de crowdfunding immobilier, J'ai vu, donc, ouais. qui va lever de l'argent, etc. Et tu vois, c'est la première fois Je peux que... fumer une clope, moi aussi? Non, je plaisante. David, un petit clin d'œil à David. On est dans tes bureaux, mais je sais que si on aurait pu, tu l'aurais fait, hein. Petit clin d'œil à David. Mais tu vois, par exemple, David, lui, il a exactement les mêmes valeurs que toi, tu vois. Il a jamais fait, c'est ce qu'il disait, il a manqué de rien, mais il a toujours eu cet esprit de, si je peux me permettre quand même, de dalleux, de toujours vouloir aller plus loin, fin, emmener les gens avec toi et dire, allez, putain, c'est pas grave, on serre les dents et on va au combat, quoi. Et finalement, c'est ce que me disait donc ton fils Lilian, c'est aussi de par ton passé qui n'a jamais, enfin, t'as jamais été entre guillemets plus que aisé et école de commerce, etc., mis dans un certain confort quand même assez poussé. C'est ce qui te permet de te retenir aujourd'hui, de dire putain, mais je viens d'ici, quoi. Il m'a parlé d'une petite anecdote Ouais, que tu avais un tracteur ouais, sur ton bureau, ouais, souvent. ouais. Pourquoi tu l'as toujours Parce que c'est ce qui a bercé mon enfance. J'adorais conduire le tracteur. C'est ce qui te, ouais, c'est ce qui te. En fait, j'adorais conduire le tracteur parce que voilà, je veux dire, bon, déjà c'était drôle à l'époque. Et puis voilà, j'étais baigné là-dedans en fait. Et puis moi, je renie pas mes racines. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais, quelquefois le management, c'est pas très compliqué en fait, hein.
veux dire, quand je dis que c'est pas très compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, moi, ma conception des choses, c'est avant de travailler, on essaie de passer un bon moment. Après, on travaille très très dur. Une fois qu'on a très 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 dur, on passe un bon moment une fois qu'on a terminé. Pas Mais, compliqué la vie, hein. c'est exactement ça. Moi, je reviens juste sur quelque chose. On m'a dit que à l'époque où tu t'es challengé et quand tu t'es dit, bah, let's go, on crée 2IT Solutions, il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas forcément en toi, indirectement, ou qui avaient un peu peur. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui hein, à ces personnes? Alors forcément, vous vous êtes trompé, etc. Mais est-ce que toi, ça t'arrive parfois de... Je vais leur dire merci. Parce que c'est grâce à eux que j'ai réussi. Enfin, quand on a réussi, parce qu'on ne réussit pas tout seul. J'ai une équipe avec moi. Ouais, J'ai une équipe formidable avec moi. Que ce soit admin, technique, commerce. Voilà. J'ai des gens, si tu veux, quand on a un projet, je leur dis, voilà, on a un projet, bon, on échange ensemble et on n'a pas de filtre en fait. On ne se fixe pas de limite. c'est ça qui est fort. Et tous Donc, les entrepreneurs que j'ai interviewés, ils sont toujours dans l'exécution. Dans le sens où aujourd'hui, typiquement, tu vois, il y a un projet, il faut qu'ils le fassent au lieu de passer des heures et des heures et des jours et des semaines à réfléchir. Toi, tu es quel genre de personne aujourd'hui? Tu es plus dans la réflexion et te dire on va travailler quand même sur le projet, réfléchir quand même longtemps, ou tu es plus dans on teste, on fait et on voit ce que ça donne après? très bonne question. Je suis toujours dans l'échange. Ok, J'ai jamais pris de... Voilà, je suis toujours dans l'échange parce que je pars du principe qu'on se nourrit toujours des autres. Mais la phase d'échange, elle est pas très très longue en fait. Parce que je pars du principe, on va dire trop de questions. Quand tu te poses trop de questions, tu n'avances pas. Donc à un moment donné, bah, voilà, je vais dire, j'échange avec des personnes concernées. Si demain je suis sur des sujets, on va dire de facturation, je vais échanger avec Farida, avec ton service qui s'en occupe. voilà, qui m'accompagne depuis 10 ans maintenant. Formidable, tu vois, la Tu as quand fidélité, même Farida. Ouais, aujourd'hui, c'est Ah de oui, plus en plus rare dans les boîtes. ouais, bah, C'est une crainte que tu as quand même que des piliers fortes. non, non, parce que si tu veux, non, non, parce qu'après, je pars du principe, il faut que chacun, on va dire, trace sa vie aussi. Je veux dire, il ne faut pas être égoïste. Mais je pars du principe aussi qu'aujourd'hui, on met tout en œuvre pour qu'il soit épanoui chez 2IT Solutions. Quand je parle, si tu veux, on va dire à un moment donné d'apporter de la vision. Quand je parle que voilà, il y a 3 ans, je cède une partie du capital, c'est pour apporter cette vision-là, justement. Donc aujourd'hui, Ouais, c'est je pas un me choix pose pas. personnel que tu as fait avant Non, tout. bah non. Il y a du perso, encore une fois, parce que je veux dire, encore une fois, quand tu vois le Covid arriver, tu te dis, mais que reste-t-il de toutes ces années? Qu'est-ce qui va se passer après? Ouais. Bah oui, je pourrais te chanter la chanson si tu veux, mais je ne suis pas chanteur. J'ai vu Sauf, quelques vidéos. voilà, sauf, voilà, On reviendra quand on dessus. force. Mais, mais non, je veux dire, après, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand as l'intime conviction que tu mets tout en œuvre pour que les gens soient épanouis, je ne vois pas pourquoi, si tu veux, j'ai une certaine forme d'inquiétude. Après, encore une fois, je veux dire, chaque choix de carrière appartient, on va dire, à chaque personne. Ouais, il est Je ne suis pas respectable. derrière tout le monde, en fait, tu Ouais, vois. ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, si tu veux, bon, il y a des choix que je pourrais, puis éventuellement, que j'aurais du mal à comprendre. Et, et ça, ouais, c'est quoi ton positionnement par rapport à ça, finalement, quand quelqu'un te fait opposition à Nicolas? Comment ça se passe? Comment tu réagis? Tu cherches à convaincre? Tu cherches Non, je plutôt cherche à comprendre. à comprendre? Bah, bien sûr, parce Ça, que, c'est le conseil que tu pourrais donner. Quand bah, quelqu'un est contre toi, enfin, pas contre toi, mais mais ça peut. Bah, parce que si tu veux, s'il est contre moi, c'est qu'à un moment donné, il a des arguments. Et forcément, si tu veux, s'il y a des arguments, je veux dire, s'il y a des arguments, ça veut dire que ça va faire progresser l'idée de départ pour cheminer vers une idée finale. Mais ça va pas mettre 2 mois. C'est-à-dire qu'on, tu vois, là, je veux dire, on est en train de lancer une opération, ça a pris 1 heure. On va lancer, tu vois, on va lancer une opération commerciale. On fait les huîtres, tiens. Chaque année, on fait les huîtres. ok. Je vais te raconter l'histoire des huîtres parce qu'à un moment donné, si tu veux, bon, tu m'as un peu préparé quand même. Tu m'as dit que je veux une anecdote. Mais ça, c'est une anecdote qui est marrante. Et J'en ai trop. ouais, Tu sais, j'en ai qui est 3 autres marrante. ici qui t'attendent. En fait, si tu veux, j'ai un collaborateur qui était prof de sport, qui nous a rejoint il y a 3 ans. Puis bon, je discutais avec lui, tu vois, comme je pourrais discuter avec toi, Alexis. Et puis, bon, il est un peu bavard. Et puis il me dit, Nicolas, mon beau-père, il est au Guinness. Il est champion du monde d'ouverture d'huîtres. Et je le regarde comme ça. Je dis, ah ouais, Charles.
J'ai dit, mais Charles, Charles, si on faisait les huîtres à l'entreprise, parce que tu sais, le Beaujolais, tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu dur à réchauffer. Ouais, c'est classique. Ouais. Et puis donc forcément, si tu veux, j'en parle, on va dire, à mes différents collaborateurs, collaboratrices. Et puis ils trouvent l'idée sympa. Puis donc on embarque tout le monde. La première année, on fait 350 personnes, Tous les clients? Enfin, la clients, plupart des prospects, clients. Ouais. et collaborateurs. Parce que je veux dire, il faut que ce soit un moment convivial aussi pour les Ouais, bien sûr. collaborateurs et collaboratrices. La deuxième année, on en fait 400. Cette année, on va en faire 500. 500 personnes. On Vous est- êtes voilà. Alexis, tu es invité aux huîtres le 19 décembre. Et on a créé, si tu veux, à partir d'une discussion, à partir d'une huître, à partir, on va dire, du Guinness des records, on va dire une soirée qui s'appelle la soirée huître, et où on espère, on va dire, faire venir, on va dire, l'ensemble de nos clients, parce qu'on veut leur montrer à nos clients, que, si tu veux, que nous sommes dans la convivialité. d'une simple conversation, tu Ben réussis à oui. réunir 350, 400, 500 personnes. Ben, non, je réussis, on réussit. Oui. Encore une fois, moi, si tu veux, tout seul, en fait, si tu veux, l'idée, elle émerge parce qu'il y a de la conversation, donc du coup, ben, on en fait quoi? On en fait quelque chose de commercial. Forcément. Voilà. Et bah écoute, ça fait 2 ans de suite voilà, on a institutionnalisé les huîtres qui, on va dire, chaque jeudi avant Noël. Donc chaque jeudi avant Noël, tu es invité aux huîtres. Donc cette année, c'est le 19. C'est fort, ça, quand même. C'est fort. Ben, c'est important si tu veux, je veux dire, à un moment donné, tu sais, tu peux pas dire au client, monsieur le client, je vais gérer votre infrastructure, je vais gérer l'impression, je vais gérer le télécom, je vais tout gérer sans forcément créer du lien avec le client. Parce que le client, quand il te donne, on va dire, la globalité de son infrastructure, de l'organisation de son entreprise, Il te fait confiance. ah oui, Eh oui, oui. il faut qu'il te connaisse. Donc, et puis à un moment donné, si tu veux dire à un client merci, c'est important aussi. Parce que le client, c'est quand même lui c'est grâce au client qu'on vit tous les jours. T'as un client qui t'a marqué, toi, dans toute ta carrière? Un gros client, un plus petit client? Non, non. T'as déjà eu un peu peur d'aller justement sur certains dossiers Non, où tu te jamais. dis c'est costaud? Non, non. T'en as rien à faire. Enfin, pas rien à faire, mais la pression. Non, après, tu peux avoir des dossiers qui sont plus stratégiques que d'autres. Ok. Tu sais que si tu vas les faire, bon, à un moment donné, si tu veux, ça peut changer un peu la vie de l'entreprise. Mais globalement parlant, si tu veux, voilà, je veux dire, non, j'ai jamais. Non, non. T'as une anecdote sur un dossier que toi, t'as traité personnellement? Ouais, écoute, j'ai un client qui, si tu veux, j'ai un client que j'ai connu en soirée. Voilà, et qui me dit, bah écoute, Nicolas, on veut se séparer de notre informaticien. Donc voilà, 250 postes, donc quelque chose d'assez costaud, gros transporteur. Ouais. Donc je me rends à Lyon, je rencontre le PDG. Donc forcément, C'est toi qui allais personnellement ouais, je suis allé accompagner encore une fois de de ton équipe. collaborateurs parce Ouais. que si tu veux, bon, moi Il y a je des sujets plus techniques, comme tu disais, qu'il voilà, fallait donc, que ça soit costaud. chacun, si tu veux, on va dire, avait son rôle qui était bien prédéfini, on va dire en avance. Ce chez qui le fait la force de client. Dosité. Et donc forcément, bon, moi je lui parle de Dosité, de ce que je connais, de ce que j'aime en fait, hein. Et donc le rendez-vous se passe bien. Je reviens à 14 h, je vois le client dans le showroom, Ici. ici, pour contrôler. Alors, tu étais à Lyon. Ouais, j'étais à Lyon, on va dire à 10 h. On fait un rendez-vous de 2 h. Donc midi, on termine, on va déjeuner. À 2 h, je vois le client dans le showroom. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? On s'est vu ce matin. Il me dit, ben, je viens contrôler. Je viens contrôler si ce que vous m'avez dit, c'est vrai. Et le client, maintenant, ça fait 4 ans qu'on bosse avec lui. Ça se passe Sérieux? bien. Ouais, c'est marrant, c'est drôle. Le mec, il est venu là, il a dit Ouais, je veux bah, voir si le mec il m'a ouais, inventé tu peux une me faire flûte. visiter ton service hotline, patati, patala. Et Donc, maintenant, ouais, ça fait partie d'un bah, des plus gros clients, quoi. En fait, j'aime pas le terme plus gros, plus petit, parce que pour moi, si tu veux, un client qui a un ordinateur, qui a une imprimante, qui fait ses devis, qui travaille tout seul, c'est un client important aussi, parce que si tu veux, je veux dire, s'il n'édite pas ses devis ou ses factures, il est marre. Donc, si tu veux, voilà, j'ai que. Alors, forcément, il y a des gros clients en termes de chiffre d'affaires, mais par contre, si tu veux, c'est pas une raison pour laquelle. Si T'attaches autant d'importance Mais oui, à n'importe quel mais client. oui, mais c'est du respect. C'est eux qui nous donnent à bouffer. Ouais, c'est fort, c'est fort. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'oublient aujourd'hui. Bah, si tu veux, tu me parlais du tracteur, tu me parlais de tout ça, si tu veux, c'est des valeurs, voilà, je veux dire, c'est des valeurs, et puis encore une fois, je veux dire, c'est du respect. Je veux dire, moi, le premier discours que j'ai fait dans l'entreprise, c'était de dire, voilà, aujourd'hui, ce qui est important dans cette entreprise, c'est le respect. Il faut qu'on se respecte tous, en fait. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'entraide. C'est l'équipe. Moi, j'ai une question parce que Vas-y. donc j'ai vu, c'est Nico B. Je commence, tu me fais parler. Ouais, commence mais sur la fin. c'est excellent, mais donc c'est Nico B qui est Ouais. directeur des opérations, C'est ça. ok, et Charlie. Ouais. J'ai eu l'occasion donc du coup de discuter un peu avec eux et à chaque fois que je suis venu ici, Ils sont coquins, hein.
Tu vois, à chaque fois que je suis venu ici, j'ai ressenti, et j'en parlais toujours avec Mathéo, mon associé, il y a un truc, en fait. Il y a un état d'esprit, il y a toujours le sourire ici, tout le monde a le smile. Alors forcément, il y a des moments où c'est plus costaud, etc. Comment toi, tu fais aujourd'hui pour faire transmettre justement Je fais rien en ces fait. valeurs? Tu fais des petits séminaires, je pense que tu vas nous en parler. Alors, bon, déjà, tu vois, bon, on essaie de faire quand même, on va dire, globalement, on essaie de faire quand même quelques opérations avec le collaborateur, collaboratrice. Ouais. Euh, Après, si tu veux, on va dire, la convivialité, c'est toujours été, on va dire, quelque chose d'important dans l'entreprise, mais ça, depuis toujours, en fait. Depuis toujours, moi, première chose que je suis arrivé dans l'entreprise, que je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Saint-Étienne Bureau, c'était de dire que le vendredi soir, on boit un coup. Le vendredi, on arrête, on boit un coup. On boit un coup entre collègues. Bon, les mecs, ils me regardent, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, mais tout à l'heure, je te parlais, si tu veux, tu me parlais du tracteur, ça t'a fait rire, le tracteur. Mais quand tu as fini de décharger le char de foin, bah, tu bois un coup après, tu as soif. Tu partages un moment de convivialité parce que tu as fini le travail. Et bah là, le vendredi 17h, on boit un coup. Et tu t'es dit, ouais, j'ai envie de retransmettre Bah, ça. Et... mais non, mais c'est les choses de la vie, c'est pas compliqué en fait. Je veux dire, demain, tu es Ouais, mais ça sportif, tu paraît fais un si match de évident. rugby, Ça à paraît la si fin, tu évident bois un pour toi, coup. ouais. Tu fais un match de foot, bah, tu bois un coup avec ton adversaire. Tu partages un moment de convivialité. Bah, là, tu as travaillé toute la semaine, je veux dire, avec des joies, avec des moments plus compliqués, parce que quelquefois, si tu veux, bah, voilà, je veux dire, quelquefois, c'est pas toujours simple. Comme dans une équipe Et de ben, on foot, hein. partage. On partage un moment de Parce que vous êtes dans le convivialité. même navire et. Voilà. Après, bon, les séminaires, si tu veux, à la base, les séminaires étaient orientés entreprise quand on était un peu moins nombreux. Maintenant, ils sont plus orientés commerce. Mais ça, bon, c'est les choses de la vie qui font ça. T'as des anecdotes sur des séminaires? Ah, des anecdotes, oui. En fait, si tu veux, en fait, l'anecdote que j'ai, c'est le premier séminaire qu'on a fait hors de France, qui se trouvait à Ibiza. Voilà. Donc, je suis toujours challengé, parce que, attention, hein, je suis challengé également par mes équipes. Hein. Ah, Nico, ce serait bien que tu nous amènes à Ibiza, patati, patala. Bon, écoutez, les gars, on a bien travaillé. Moi, je Il y a peux dire quelqu'un qui nous écoute qui est depuis pas mal de temps avec ouais, toi. Il va ouais. pouvoir confirmer, à mon avis. Ah, ça fait partie de mes tauliers, ça, à mon Mike. Et donc, on arrive à Ibiza, donc on loue une maison, parce que si tu veux, bon, je vais déjà essayer, on va dire, les hôtels au préalable, même les campings, parce qu'on n'avait pas des gros moyens, et puis je me suis vite rendu compte qu'à un moment donné, il fallait qu'on soit isolé. Donc là, on loue une maison, donc on devait être à peu près une quinzaine. Et putain, on arrive, on pose les valises. Je veux dire, les valises, même pas dans les chambres. Les mecs, enfin, les garçons mettent les maillots de bain. Puis, si tu veux, j'ai eu la chance de connaître et de collaborer avec une personne qui s'appelait Jérémy, faisait partie des premiers recrutements que j'ai fait aussi, qui était quelqu'un qui était quand même assez agile, voilà, qui était capable voilà, de sauter dans tous les sens. Et puis, il voit une fontaine qui se trouve au-dessus de la piscine, mais tu vois, un peu décalée. Et là, je vois mon Jérémy qui monte sur la fontaine et qui commence à plonger dans la piscine. Mais le problème, si tu veux, c'est que les autres, n'étaient pas tout aussi agiles que lui. Mais tout le monde y a été, en fait. Et là, tu t'es. Et là, Ben là, là, je me suis dit, mais pourvu qu'il arrive rien, déjà, pour commencer. Mais une fois que tout le monde y a été et que ça s'est bien passé, bah, moi, je suis allé aussi. Hein. Tu l'as fait aussi? Ah, bah, heureusement. Ah, bah, heureusement. Et donc, voilà, donc, si tu veux, voilà. Donc, C'est des bons moments et ça permet de faire couper tout le monde. En fait, des bons moments, j'en ai plein. Ouais, J'en ai un par semaine. un par semaine. Mais oui. Mais non, des bons moments, j'en ai plein. Et il y a un souvenir que tu retiens quand, par exemple, tu as réuni les gens où tu t'es dit, ouais, c'est beau quand même ce que j'ai fait. Ou là, tu as mis un peu ta fierté, tu as dit, putain, Nico, c'est quand même pas mal ce que tu as fait là. Moi, en fait, je suis pas fier de moi, je suis fier de l'équipe. C'est tout. Ouais, Rien de plus. ouais. Ouais, tu l'as quand même souvent répété Je suis fier de l'équipe. dans le podcast. Je suis fier de l'équipe. Parce que moi, sans l'équipe, je suis rien. J'ai des petites vidéos à te montrer. Vas-y. On a préparé un peu au préalable. Moi, je te sens. Écoute-moi, compte tenu que je sais bien me tenir, j'ai aucune crainte. Donc les gens le verront à l'écran. J'ai une première de problème. vidéo d'une personne que tu as souvent citée ici. Je te passe le téléphone. Ouais, Nico, bah écoute, dans le cadre du podcast que tu vas faire, on m'a demandé de te poser une question. La mienne, c'était celle-ci. Comment tu fais pour être aussi diplomate et aussi d'humeur égale sans être jamais agressif vis-à-vis de ton personnel? Merci. Ah, après, je sais pas. Je veux dire, c'est l'âge, l'expérience. J'ai pas toujours été comme ça. Après, tu prends un peu des coups de bâton, tu vois. Je veux dire, donc à un moment donné, ça te permet aussi. Et puis là, je t'amène aussi, on va dire, t'obliges à prendre une certaine hauteur. Prends du recul, ouais. Bah oui, bah oui, bah oui. Et puis encore une fois, si tu veux, je veux dire, faut toujours chercher du positif en fait.
Ouais, mais je pense que c'est aussi dû par ton passé, où tu as C'est toujours cherché c'est ma vision. à tirer Ouais, un trait positif de n'importe ouais, quelle c'est ça. situation. Ouais. Je suis dans une situation pour essayer d'en retirer du positif. Alors, quelquefois, si tu veux, tu peux avoir des échecs, hein, j'en ai connu. Hein. J'ai connu des trahisons, Il y mais en a un qui t'a... ouais, j'en ai connu deux ou trois. Mais en fait, si tu veux, je me suis toujours interdit d'être aigri. Quand je te parlais de l'antidote, de mes 10 années passées, j'avais un patron qui était aigri. Tout le temps. Ben oui, mais t'avances pas avec l'aigreur. Mm, C'est mm. pas possible. Ouais, parce qu'humainement, ça casse des Ben liens oui, ben et oui. c'est compliqué. Donc en fait, si tu veux, voilà, ça c'est. Donc faut pas être aigri. Et si un jour je deviens aigri, ça veut dire qu'à un moment donné, bah, j'ai plus ma Il y place. aura plus de trucs. Voilà. Donc après, je suis pas non plus toujours diplomate. Charlie est très élogieux à mon égard. Tu vois. Mais si globalement parlant, on essaie de faire en sorte que voilà, je veux dire, il faut garder son. Enfin, mine de rien, si tu veux, on est quand même une entreprise, si tu veux, aujourd'hui, on va dire à taille humaine quand même, qui Ouais, commence à être un peu 80 important, tu vois. personnes. Hein. Donc c'est important qu'on ait 80 personnes qui soient heureuses et heureux. Donc voilà, c'est important, je veux dire. Et puis moi, je suis un peu je suis l'image aussi de l'entreprise, donc c'est important d'avoir une certaine diplomatie. Il y a souvent quelque chose qu'on reprend nous, dans les podcasts, c'est la schématisation du bateau. Mm. D'une entreprise, c'est un bateau. Ouais, et nous, on doit passer le Cap Horn. Tu l'as dit à ma place, parce que c'est vrai que toutes les personnes qui montent sur le bateau, il n'y a qu'une personne à la barre finalement qui prend les responsabilités. Par contre, tu as des personnes à la coque, au moteur, dans n'importe quel endroit du bateau qui sont essentiels. Est-ce que toi, cette schématisation-là, tu la ressens parfois? Comment ça se passe à 2IT? Bah, moi, si tu veux, je veux dire, bon, comme j'explique, à un moment donné, toi, tu prends l'exemple du bateau. Un jour, j'ai eu l'opportunité de partir en Tanzanie. Voyage perso ou Perso, pro? Perso. perso. Ok. Et puis, j'ai eu l'opportunité de visiter un camp Maasai. Et puis, voilà, tu vois, je vois une personne qui a 85 ans, qui est sur le talus, là-haut, qui domine tout. Et je le prends en photo. Je dis, voilà, moi, je suis le doyen, en fait. Je suis celui qui fait en sorte que tout se passe bien. Tu vois, Mettre dans les meilleures conditions bah toutes les oui, personnes, bah oui, toutes bah les, oui. toutes les Donc, solutions. le capitaine, si tu veux, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Bah, pour reprendre, si tu veux, on va dire, ton bateau, le capitaine, ben voilà, je veux dire, il trace sa feuille de route. Mais encore une fois, je veux dire, c'est une équipe. C'est une équipe. Je veux dire, c'est une équipe. Et la feuille de route, il faut qu'elle soit, on va dire, validée par l'ensemble du personnel. Parce que c'est une aventure humaine et c'est une aventure collective. Si tout le monde ne va pas au même endroit, ça sera compliqué à un moment donné. C'est comme dans le sport, il n'y a rien de compliqué. À un moment donné, le coach, il donne la tactique. Si jamais les mecs, ils n'ont pas envie, c'est quoi, tu as perdu le match. Ouais. J'ai une autre vidéo à te montrer, j'en ai encore deux autres à te Il n'y montrer. a pas de problème. Tu vas à mon Je passe un moment très, très agréable. tu vas Voilà. Et puis en plus, tu vois, ça remue quand même des souvenirs, tout ça. Hein. C'est Ah, c'est- dur pour moi émotionnellement. Hein. tu vas nous Non, non, c'est pas possible. Tiens, regarde, je te montre une vidéo, à mon avis, tu vas rigoler aussi. Vas-y. Ah, Salut mon Nico, bah écoute, on m'a demandé de te poser une question pour cette interview. d'accord. Du coup, je me doute que c'est plus pour l'argent que tu restes avec nous, mais j'aimerais savoir ce qui continue à te motiver, à t'animer au quotidien. Je te fais une bise. Alors, je suis surpris déjà. Si tu veux, il me pose la question, mais il connaît la réponse. Je sais, Il connaît la réponse. Mais il connaît c'est la pour- réponse. Il connaît la réponse. Moi, aujourd'hui, ce qui m'anime et ce qui m'a toujours animé, c'est la transmission. Encore une fois, il faut que je rende ce que la vie m'a apporté. Je fais partie des gens qui sont privilégiés. D'accord? Je manque de rien. Et ouais, ce- mais et t'as ce- eu, t'as Non, mais- travaillé comme un dingue aussi, Oui, quand mais c'est même. pas grave ça. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent comme des dingues et qui n'ont rien. Moi, ce que je veux, je suis omnibulé par transmettre. Je veux transmettre. Je veux transmettre, je veux faire grandir mes collaborateurs et mes collaboratrices qui me font confiance tous les jours. C'est pas plus compliqué que ça. C'est simple. Je suis dans la transmission. J'ai 52 ans, je ne sais pas dans combien de temps je vais arrêter, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut, quand j'ai décidé d'arrêter, c'est que l'entreprise, on va dire, perdure. Pourquoi? Parce que si tu veux, il y a 80 personnes aujourd'hui qui se lèvent tous les matins, qui travaillent pour 2IT, il ne faut pas que ça change. C'est fort. Mais non, c'est normal. Ouais, mais je... Donc je veux transmettre, si tu veux, je veux transmettre, voilà, je veux faire grandir, mes proches collaborateurs, ce qu'on appelle les premières lignes, tu vois, mes cadres, mon copil, mais également, on va dire, l'ensemble de mes collaborateurs, je veux les faire grandir. C'est-à-dire que si demain ils ont un problème, ils savent que je suis là. Ouais, il y a pas que Ma cette porte est étiquette. toujours ouverte. Ouais, c'est le cas de le dire tout le temps. Sauf quand t'es costaud apparemment sur les visioconférences. Des fois, t'es un peu plus énervé apparemment.
Bah, en fait, si tu veux, j'ai un problème avec l'équité. Donc, quand je sens qu'en face de moi, si tu veux, j'ai des gens qui sont un peu malhonnêtes, là, c'est vrai que je peux sortir un peu de mes gonds. Et là, par contre, je peux manquer un peu de diplomatie. Tiens, Mais après, on je arrive, fais de plus en Lilian. plus de visio avec le groupe. Je suis plutôt, on va dire, quelqu'un qui est plutôt, on va dire, voilà, je suis très, très calme. Ouais, mais parce que tu disais aussi quand même que tu es l'un des seuls dans le groupe à avoir cette vision 360, avoir un peu Non, pensé avant le. bah, la vision, on l'a eu avant. La vision, on l'a eu avant. Après, moi, le groupe, si tu veux, je veux dire, voilà, j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en côtoyant, si tu veux, on va dire, des chefs d'entreprise qui ont des organisations qui sont beaucoup plus importantes que la nôtre. Donc, c'est un échange. Donc, chacun s'inspire et puis chacun s'inspire des autres. Si tu veux, nous sommes dans du collectif. C'est ça qui me plaît. Et puis, du collectif Tu as avec toujours cette, avec des gens sympas. Tu toujours finalement cette comparaison un peu avec le sport, finalement, où on est dans un groupe, on est dans une équipe. Si C'est tu pas peux pas pareil. blairer le gars qui est à côté de toi, ça pourra pas le faire, Ah quoi. non, ça marche pas. Ouais. Et tiens, on va parler rapidement avant la dernière petite vidéo de Saint-Étienne, Mm. la SSE que tu suis depuis des années apparemment. Ah, bah, j'allais avec mon père au stade, ouais. Et comment ça s'est transmis ça finalement? Parce que moi j'ai été abonné pendant 5 ans dans le Copner à Saint-Étienne. Il y a quelque chose à Saint-Étienne qu'il n'y a pas ailleurs. C'est souvent, quand je discute, on était notamment à Monaco pour le premier match de la saison, Monaco-Saint-Étienne. Ouais, ouais. Et quand on discute avec les gens, tout le monde a un respect pour Saint-Étienne, pour ses valeurs, des gens qui sont dans la tribune, des gens qui viennent soutenir le club, etc. Comment ça s'est passé, toi, cette transmission pour la SS? Non, bah, simplement, si tu veux, on va dire la SS, déjà, c'est les souvenirs que j'ai avec mon papa, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui, parce qu'il m'emmenait, si tu veux, avec lui, voir tous les matchs. Donc forcément, à un moment donné, si tu veux, quand tu as baigné, on va dire, dans la ferveur stéphanoise, c'est quelque chose que tu gardes en toi. Euh, donc forcément, si tu veux, bah, je veux dire, lorsque j'ai eu, on va dire, bon, déjà, avant d'avoir des enfants, je continuais d'aller au match, mais maintenant que j'ai 2 enfants qui jouent au foot, qui sont passionnés par le football, bah, je trouve que c'est agréable aussi également d'aller avec eux, De partager ça. bah, de partager, si tu veux, des moments, même si nous sommes beaucoup moins gâtés qu'avant, mais de partager des moments d'émotion avec eux. Voilà, je veux dire, c'est toujours un moment agréable que tu passes avec tes enfants. Ça permet également d'avoir des souvenirs. Ouais, et puis Ouais, c'est d'écrire. c'est des souvenirs que je laisserai et qui garderont, on va dire, et qui transmettront, j'en suis sûr, à leurs propres enfants. Après, quand tu me parles de la ferveur stéphanoise, je trouve qu'aujourd'hui, si tu veux, je veux dire, je suis un peu modéré sur les propos quand Il y a même. des limites. Ouais, je pense. Ouais. Je me reconnais beaucoup moins quand même, si tu veux. Je me reconnais beaucoup moins. Alors, non pas que je me suis embourgeoisé, mais je trouve que sur l'échelle des valeurs, je pense que quelquefois, on va un peu trop loin. Ok. Je trouve Professionnellement, tu parles structurellement parlant ou Non, je parle au niveau du public. Je pense qu'à un moment donné, si tu veux, je veux dire, il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et que ouais, ça va trop loin dans ça va trop, l'engouement. ouais, ça va trop loin. Je veux dire, je veux dire, à un moment donné, voilà, je veux dire, il faut supporter son équipe quand elle perd. Il faut supporter son équipe quand elle gagne. Mais c'est pas une raison quand elle perd, si tu veux, pour. De péter un plomb et Bah oui, faire c'est n'importe ça. Parce quoi. que je veux dire, à un moment donné, ça peut faire des dommages collatéraux. Je veux dire, on a vu des fumigènes partir dans les tribunes. Ça Alors qu'il y recule. avait des enfants. Bah voilà, je veux dire. Et donc, je me reconnais quand même beaucoup moins, si tu veux, on va dire, Ils peuvent. dans le Enfin, supporter stéphanois voilà, aujourd'hui. les supporters stéphanois, le Mais dans le Copner, les supporter Greens. tout court, en fait. Je me reconnais plus dans les valeurs du rugby actuellement que dans les valeurs du foot. Ok. Ouais, parce qu'il y a peut-être plus cet état d'esprit familial, de partage, de convivialité, etc. quoi. Ouais, c'est devenu un peu n'importe quoi. On va pas revenir dessus parce que c'est un sujet aussi, ça, Bah ça, vraiment. on peut en discuter pendant des heures et Ouais. des heures. Hein. Je veux dire, J'ai une autre vidéo, vas-y. c'est le dernier. Ouais, c'est Lilian? Ah, non, c'est pas Non, Lilian. non. Bonjour Nicolas, Ah, j'espère c'est que mon vous allez Hugo. bien. Alors écoutez, moi j'avais une question à vous poser, c'est de savoir si vous allez garder un rôle stratégique dans le groupe après votre départ de chez 2IT. Alors, c'est. Alors, en fait, Hugo me demande d'être un peu Manamir-moi. Tant que je suis dans le groupe, tant que je suis chez 2IT, bien entendu, que je suis dans le groupe, je veux dire, en tant que filiale, bah, forcément, je veux dire, on échange sur les différents sujets que nous avons, on va dire, avec l'ensemble des dirigeants. Euh, Après, le jour où c'est que je serai parti, je pense que ce serait prétentieux de dire qu'à un moment donné, j'aurais toujours, on va dire, une vision sur le groupe, mais il ne faut pas qu'Hugo s'inquiète. Encore une fois, comme je l'ai dit, on va dire à plusieurs reprises, aujourd'hui, j'essaie de tout mettre en œuvre pour essayer de préparer l'avenir, pour essayer de faire en sorte que cette entreprise qui est belle
Et Tu que- passes le flambeau de la meilleure Bah façon voilà, possible. je suis obnubilé par Et ça. tu En feras fait. quoi après? Alors, moi, c'est pas compliqué. J'aime jouer à la pétanque. On m'a dit, hein, parce que je suis un bon joueur de pétanque, Voilà. on va te voir. Hein. Donc, je passerai, bien entendu, on va dire, un peu plus de temps avec mon épouse. Après, je sais pas si mes enfants ont des projets, peut-être que je sais pas ce qui pourra se passer. J'aime jouer aux cartes. Je suis un joueur, en fait. Donc, Tu l'as tellement dit pendant tout le podcast donc que... en fait, Alexis, je pense que je serais capable de réunir un certain nombre de potes pour se faire des... Pas pour les huîtres. Pas pour les huîtres, mais peut-être pour faire des après-midi pétanque, des après-midi coin. Je ferai du vélo parce que j'adore faire du vélo. J'irai voir mes copains en Corse parce que voilà, j'ai la chance de pouvoir aller en Corse régulièrement. Donc, j'irai faire, voilà, j'irai à mon pote René, mes copains corses, avec qui je passe toujours des moments, on va dire, très, très agréables parce que c'est un endroit dans lequel je me retrouve en termes de valeur. Voilà, donc je ne suis pas trop inquiet. Après, je veux dire, ça va me manquer, hein, mais il ne faut pas être égoïste. Ouais, faut pas... Ah non, Mais toi, ce qui est important, c'est vraiment le passage, quoi. Que la transmission se fasse au mieux, c'est ce que tu disais. bah oui, parce que si tu veux aujourd'hui, voilà, c'est normal. C'est pas différent. Je vais commencer les phrases, Nicolas, et tu vas devoir les finir avec un seul mot. Vas-y, Ok? Pas le droit à plusieurs mots, un seul mot. pas de problème. La vie, c'est... Du bonheur, Les gens sont... formidable. Et donc là, tu vas parler pour toi, ok? Je suis... Un épicurien de la vie. Il y a plusieurs mots, mais un épicurien. Ah, excuse-moi. Écoute, ça a été un vrai plaisir aujourd'hui Plaisir partagé. de t'avoir vraiment en podcast. C'est un moment de détente. Je pense que ça a inspiré énormément de personnes. Écoute, si ça peut contribuer, J'ai moi deux petites dernières questions que j'ai toujours l'habitude de poser. vas-y. Imagine un Nicolas à 18-19 ans qui veut entreprendre. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je voulais dire que s'il fait les choses avec passion, que rien n'est impossible. Ok. T'as pas d'autre chose Tu vois, si tu pouvais revenir en Ça arrière. te va pas ce que je t'ai dit? Si, si, ça me va, mais tu vois, je sais qu'il y a des jeunes qui nous regardent, tu vois, et maintenant entreprendre, c'est pas aussi simple, c'est un peu plus simple qu'avant parce que tu vois, tu as tout un tas de business que tu peux développer, que ce soit en ligne, etc. Je crois pas trop à la simplicité. Moi encore une fois, je trouve que, je trouve qu'à un moment donné, voilà, dans la vie, il y a des opportunités. Les opportunités, à un moment donné, faut savoir les saisir, il faut savoir se les créer, il faut être curieux. Et moi, je crois vraiment, si tu veux, on va dire les choses qui sont faites avec une certaine envie, avec beaucoup de passion, je veux dire, parce que, je veux dire, encore une fois, quand tu es passionné par ce que tu fais, que ce soit dans la vie en général, mais que ce soit dans le monde pro ou dans le monde perso, dans le monde... si demain, tu as envie d'avoir des enfants, tu vas les aimer. Si demain, tu as envie... Voilà, si demain, tu te mets à faire de la compète et que tu deviens passionné par le travail, tu vas t'entraîner, tu vas devenir bon. Donc, si demain, tu entreprends et que tu es passionné par ce que tu fais et que tu ne fais pas ça de manière, on va dire, purement alimentaire, forcément, tu vas réussir. Après, pour les gens qui sont au creux de la vague, parce que forcément, si tu veux, c'est à ceci que tu penses, écoute, le message d'espoir, c'est que rien n'est impossible. Parce que moi aussi, quelquefois, tu vois, je me suis retrouvé au creux de la vague. Ça n'a pas toujours été facile. Et la vie est un combat. Il faut se battre. Moi, tu m'as demandé, si tu veux, on va dire, pour préparer notre entretien, quel était mon modèle. Moi, mon modèle, si tu veux, alors, ce ne sera pas forcément le modèle de tout le monde, parce que si tu veux, à partir du moment où c'est que on discute d'une personne, on va dire, qui est de notoriété publique, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai une personne qui est quand même, on va dire, fait parler beaucoup de lui, si tu veux, quand j'étais adolescent, qui s'appelle Bernard Tapie. Voilà. Bon, Bernard Tapie, si tu veux, c'est quelqu'un qui a quand même su emmener, on va dire, ses équipes avec lui. Un visionnaire. Ben oui, c'est un visionnaire, c'est un battant, c'est un entrepreneur, c'est un audacieux. Après, il n'a pas toujours tout réussi. Il n'a pas toujours forcément. tout fait. Il n'a pas toujours tout fait bien. Il s'est engagé dans la politique. C'est un des premiers c'était un des premiers ministres issus, si tu veux, on va dire, de la fonction privée. Tu vois? Donc, et puis c'est quelqu'un qui n'a jamais oublié ses valeurs, en fait, à un moment donné. D'où il venait, comment il y est arrivé et pourquoi il y est arrivé. Alors après, il a fini comme il a terminé, mais en tout cas, je trouve que c'est une personne, si tu veux, qui a contribué à ce que beaucoup de gens qui pensaient que ce n'était pas possible se sont rendus compte qu'en fait, c'était possible. Et si aujourd'hui, si tu vas à travers la vidéo que nous sommes en train de tourner, s'il y a ces gens-là qui sont un peu dans le creux de la vague, faut juste qu'ils se disent qu'à un moment donné, avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de travail, tout est possible. Il y a toujours un point positif. Il ne faut pas écouter les autres. Peu importe où tu es. Il faut avancer. Ouais.
Incroyable. J'ai une dernière question. Regarde, tu as une petite caméra en face de toi. On a toujours ça qui a été mis en place depuis le premier podcast. Ouais. Tu vas devoir inviter une personne à prendre ta place, que ce soit dans ses bureaux ou dans les nôtres, prochainement. À qui tu penses? Est-ce que tu as une idée d'une certaine Alors, personne? quand tu dis une personne, c'est-à-dire? Eh ben, une personne qui va pouvoir nous raconter aussi son parcours, nous parler un peu de sa boîte. Bah, c'est compliqué si tu veux parce que c'est compliqué de choisir une personne. Parce qu'encore une fois, si tu veux, on va dire choisir, c'est éliminer. Et personne ne mérite d'être éliminé, si tu veux, on va dire à travers une belle expérience que je suis en train de vivre actuellement. Après, il faut que je rende aussi service, on va dire, il faut que je rende service à la personne qui va venir. Parce que je pourrais très bien inviter des personnes qui ne sont pas forcément si À tu veux, on va l'aise. dire, à l'aise. Ouais. Mais je pense qu'avec Charlie, tu passeras un bon moment. Ok. Je pense pas, j'en suis sûr. Ok. On Ouais, aura j'en tout suis un sûr. tas de sujets. Ouais, si tu veux, ouais, je pense qu'avec Charlie, si tu veux, tu vas passer un moment qui est très très agréable. Ouais. Vraiment. Ok. Bah écoute, Ouais, magnifique. tu verras. Avec plein d'anecdotes. J'aurais pu inviter mon Mike, j'aurais pu inviter Nico, j'aurais pu inviter Max, Axel, j'aurais pu inviter Lilian. Tu vois, ça aurait été drôle aussi, quoi. À un moment donné que tu me questionnes Mais- sur Lilian. J'aurais pu inviter Hugo. Mais bon, voilà, je veux dire, voilà, celui qui me vient en tête comme ça, Charlie, parce que si tu veux, c'est ma première recrue aussi. t'as tout fait, ouais, presque avec Ouais, c'est lui, le quoi. départ. C'est un peu comme, Non, mais c'est le point de départ, en fait. c'est comme un mariage, quoi, limite. Ouais, après, j'ai des collaborateurs qui étaient là au préalable, qui sont toujours là, mais je ne suis pas sûr que mon ami Thierry, il soit à l'aise, on va dire, sur un podcast. Sur Donc, la je ne cam, rendrai ouais. pas service. Je pourrais inviter aussi également mon ami Pierre-Olivier Durand, qui est, voilà, qui est une personne qui Est-ce compte que tu penses que le énormément. fondateur de Cohesio pourrait venir en podcast ou pas? Ah, tu sais, écoute, il suffit simplement que je pose la question. Écoute, challenge. Je te lance ce Challenge. défi-là. Tu vas devoir lui vendre un podcast. Je vais lui montrer le mien et je vais lui dire maintenant, écoute, Pierrick, rends-moi service. J'ai un challenge. Écoute, tu sais que j'aime gagner les défis. Non, mais tu verras, Pierrick, c'est quelqu'un de sympa et qui, voilà, je veux dire, qui est beaucoup plus à l'aise que moi. Mais en plus de ça, si tu veux, qui a de belles choses à raconter. Vraiment. J'imagine. Ouais, vraiment. J'imagine. Ouais, vraiment. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait et ce qu'il continue de faire. Merci beaucoup en tout cas, Nicolas. C'était Avec vraiment plaisir. un vrai plaisir aujourd'hui. C'était la première fois qu'on se déplaçait dans une boîte Ah, tu reviens pour les huîtres. avec Mais il n'y aura plaisir. pas de podcast cette fois-ci. Merci à tous de nous avoir en tout Merci. cas écoutés aujourd'hui. Voilà, N'hésitez c'est pas Merci à Mathéo. aller voir 2IT Solutions sur Internet. Ils recrutent régulièrement, en tout cas, si vous êtes commercial, si vous Voilà. cherchez à Une pépite. avancer dans la vie, n'hésitez surtout pas. C'est un plaisir en tout cas. Et puis on se retrouvera très vite pour un nouveau podcast. Ciao tout le monde.